Bonjour à tous, c'est Brice. Aujourd'hui, on va revenir sur l'épisode 14 de la saison 7 de The Walking Dead. Si tu n'as pas vu l'épisode, je te conseille de fuir cette vidéo. Donc là, en haut à droite, ici, normalement j'ai mis spoiler, donc je vais devoir spoiler tout le contenu. Alors on va revenir sur plusieurs événements. Je vais commencer par la petite scène entre Maggie et Daryl qui m'a profondément touché. Ils se retrouvent à un moment enfermés dans un sous-sol et Daryl... Enfin, Maggie lui demande, regarde-moi Jean-Michel Daryl, depuis que tu es là, tu ne m'as pas regardé. Et du coup, voilà, il la regarde dans les yeux et on voit Daryl pleurer. Et moi, quand on voit Daryl pleurer, forcément c'est touchant parce que on voit un mec aussi solide comme ça pleurer, bon forcément ça te touche. Et en fait c'est vrai qu'ils ne sont pas parlé depuis la fameuse scène dans laquelle notre ami Negan a joué à Amsterdam avec sa copine Lucille. Hein, on se rappelle tous que Glenn a fini d'une manière assez atroce, hein, en sauce bolognaise pour des pâtes. Et évidemment, hein, c'est choquant. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais parlé de cette scène, je me disais, mais Daryl, mais qu'est-ce que t'as foutu? C'est à cause de toi. Enfin, j'étais le premier à lui dire, à lui pointer du doigt, voilà, pointer du doigt sur lui en disant, c'est de ta faute, frérot. T'aurais dû fermer ta bouche, rester à genoux et peut-être que, voilà, peut-être que si Daryl n'était pas intervenu, peut-être Glenn serait encore en vie, hein, il serait en train de, de passer des moments caliente avec Maggie. Et ben non, là maintenant, il est plus là, Maggie se retrouve seule. Et donc voilà, la scène entre Daryl et Maggie est assez touchante. Voilà, ils s'excusent, ils font en larmes. Maggie aussi, on sent qu'elle a de la haine, mais voilà. Ça, maintenant elle a des responsabilités. Elle gère la colline comme elle gérait un enfant, tu vois. Maintenant elle sait qu'elle a des responsabilités, il y a des trucs qu'elle peut plus faire. À un moment Daryl voulait trancher, tuer le mec, un des sbires de Negan qui était venu dans le sous-sol. Et Maggie lui a empêché parce que voilà, il a dit non, là j'ai besoin de toi, on va faire la guerre mais pas maintenant, là maintenant on se prépare. Moi je vois bien une petite idylle entre les deux. Voilà, ça c'est prédiction tombée du camion. Moi ils iraient bien ensemble, là, c'est un couple qui peut... c'est possible, hein, il peut former un joli couple, je pense. Là, je les vois bien élever le petit Glenn. Je sais pas si c'est un garçon, je crois que c'est un garçon de mémoire. Je les vois bien élever le petit Glenn comme ça. Et puis Maggie, évidemment, voilà, maintenant qu'elle a plus de copains, voilà, la place est libre, hein, comme dirait l'autre. Hein. À un moment, Rosita, bon, je reviendrai plus tard sur Rosita, mais à un moment elle dit, avec c'est l'apocalypse, il faut bien s'envoyer en l'air. Et donc Maggie, elle se retrouve seule. Daryl, lui, ça fait 7 saisons qu'il n'a pas touché, qu'il n'a pas touché une femme. Je pense que ça commence à lui monter à la tête. Et puis bon, je pense dans sa façon d'être, je pense qu'il va être beaucoup plus protecteur envers Maggie maintenant que Glenn est parti à cause entre guillemets de. Enfin, après c'est discutable. Hein, est-ce que Glenn serait mort de toute manière? On ne sait pas. Peut-être pas ce soir-là, peut-être serait mort un autre jour. Mais dans tous les cas, voilà, Daryl se sent coupable. Je te comprends, frérot. Hein, c'est vrai que sur le coup, ça a dû te marquer. Bah, on se rappelle même dans la scène où il s'est fait capturer. Je crois que je sais plus comment il s'appelle. Dwight lui donne une photo du corps de Glenn. Enfin, ce qui reste de Glenn. Et là, je crois qu'il avait vomi ses tripes. Donc voilà. Alors, au-delà de cette scène, il y a d'autres scènes qui m'ont marqué. Il y a la scène entre Simon et Grégory. Moi, Grégory, ce mec-là, il mérite pas de vivre. Hein. C'est le mec qui est. Je sais pas, Simon il arrive, donc le Simon, celui qui ressemble à Trevor dans GTA, il me fait... Moi j'adore sa moustache, je la trouve trop stylée. je pourrais pas... Faudrait que je trouve un moyen de la faire pousser. J'aimerais bien avoir une moustache à la Simon. Et donc Grégory, voilà, dès que Simon arrive à la colline et il pose des questions à Grégory, j'ai l'impression que Grégory il est à deux doigts de balancer, genre elle est là, Maggie, avec Daryl, et tu peux les tuer, vas-y. Et ça c'est un peu... voilà, c'est sa façon d'être qui génère un peu de suspense, hein, parce qu'on ne sait pas si un jour il va finir par balancer. Parce qu'on comprend très bien que le mec il baisse son froc et il est à genoux en train Enfin, il accepte tout en fait. Hein, on peut lui marcher sur les couilles, il va dire ok, pas de problème, vous êtes comme chez vous. La preuve, ils sont venus, ils ont dit bon, on a besoin de ton médecin. Il a dit ok, pas de problème, prenez mon médecin. Après, il commence quand même à émettre, on va dire. Des recommandations parce qu'il sait très bien que c'est en faisant, enfin, ils prennent le seul médecin qu'ils ont dans la colline et le médecin a pas mal de patients
Et du coup, s'il n'y a plus de médecins, la population risque de se rebeller, etc. Il a peur de ça, donc il en parle à Simon. Et Simon lui dit, bon t'inquiète pas, si t'as un problème, tu me dis, tu me donnes des noms, et puis je pense on va les transformer en sauce tomate, hein, pas de problème. Et voilà, moi Grégory, plus ça va, plus il mériterait une petite boulette entre les deux yeux, hein, parce que pour moi ça c'était un problème, enfin c'est... J'ai l'impression qu'ils ont le cul enfin le cul, ou peu importe, mais voilà, ils ont un pied sur une mine, on va dire, et je sens qu'elle va péter, tu vois, et donc... ouais, Grégory, je sais pas, faudrait qu'il se calme, mais en même temps je le sens... Tu vois, en fait, si demain les sauveurs sont morts, enfin sont éliminés, bah lui, clairement, il va dire ah non, Maggie, j'étais tout le temps pour toi, t'inquiète pas, je vais être coopératif. Le mec, en fait, il tourne son cul en fonction du vent. On connaît tous des gens comme ça. Malheureusement, même dans The Walking Dead, il y en a des gens comme ça. Ensuite, on va passer... Ah tiens, petite information avant de passer à Sacha et Rosita. Et pour finir sur Eugène, à un moment, Jésus, il dit à... il a balancé une information... qui m'a fait rire. À un moment, il dit, il explique à Maggie que ouais, avant, je m'intégrais pas vraiment et tout. Et à un moment, il lâche un truc genre, voilà, j'ai eu plusieurs copains. Donc voilà, en gros, on découvre l'homosexualité de Jésus. Moi, j'aimerais bien savoir, hein, que pense le Vatican de tout ça. Est-ce que Jésus est homosexuel? Faut que je l'envoie un petit DM, un petit message privé sur Twitter en disant, vous en pensez quoi, monsieur le Vatican? Non, en fait, c'est le fait de dire que Jésus est homosexuel. Voilà, ça m'a fait rire. Voilà, je suis désolé, mais on rit comme on peut. Hein, c'est la crise aussi. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'humour dans cet épisode. Enfin, d'ailleurs, il n'y a pas d'humour du tout dans un Walking Dead. À de temps en temps, si, il y en a un petit peu grâce à Eugène. Bon, j'y reviendrai plus tard. Et donc, avant d'arriver sur Eugène... La scène, enfin les différentes scènes entre Sacha et Rosita, évidemment on sait qu'ils s'entendent pas du tout parce qu'ils ont eu le même copain et que Abraham a quitté Rosita pour Sacha et du coup Rosita elle a de la haine envers notre ami Sacha. Mais voilà, il y a aussi une scène qui m'a vraiment profondément touché. J'aime bien, enfin cet épisode était bien. Moi il y avait de l'émotion, tu vois. À un moment ils sont dans un bâtiment proche de la base de Negan. Du coup, ils attendent que Negan sorte de son terrier. Et du coup, ils discutent un peu. Et à un moment, Rosita se découvre un peu plus. Voilà, et raconte un peu ce qu'elle est, son parcours. Elle a eu beaucoup de copains qui lui ont montré à chaque fois des petites choses. C'est comme ça qu'elle a appris sur le tas. Alors moi je croyais que c'était une militaire à la base aussi, comme tout le monde je pense. Et non, en fait c'est une meuf c'est une vraie survivante, hein. Elle s'est adaptée à l'environnement. Elle est assez forte. Alors il y a un truc qui je trouvais ça vraiment pas mal. En fait vous voyez la petite marque qu'elle a sous l'œil. Et en fait ça me fait penser à... Enfin je trouve que c'est une métaphore en fait. Elle pleure la mort d'Abraham, même maintenant en fait. Elle n'a pas, elle n'est pas passée, elle n'a pas avancé depuis, elle est toujours restée là-dessus. La mort de Abraham, voilà, l'a profondément marqué. Elle a marqué aussi tout le monde, mais tu vois par exemple, comment ça s'appelle, les autres personnages comme Michonne et Eric, ils sont un peu passés au chou, même si ils vont jamais oublier ce qu'a fait Negan, mais ils sont pas restés sur la mort d'Abraham, tu sais, ils ont avancé. Rick a décidé de collaborer avec Negan pour une période de paix, entre guillemets, une période de paix. Ça l'empêche pas de forniquer, par exemple, hein, au calme avec Michonne. Donc voilà, Rosita, elle est restée vraiment sur la mort d'Abraham. Et en fait, voilà, elle pleure tout le temps. Et cette petite cicatrice qu'elle a sous la joue. Alors je me rappelle si je crois que c'est la cicatrice qu'elle a sous l'œil, c'est dû à une des sbires de Negan, je crois, qu'il avait mis au sol. Et du coup, du coup ça lui fait une petite cicatrice. Et en fait, c'est vrai que c'est un personnage qui en pleure, même si elle essaie de le cacher en montrant un visage fort, mais voilà, c'est un personnage qui pleure la mort d'Abraham depuis sa mort. Et là, elle se découvre, et je trouvais ça touchant, voilà, c'est... En fait voilà, elle a retiré son masque et on découvre une femme qui... voilà quoi, elle était amoureuse, elle a vu l'homme de sa vie, je sais pas si c'est l'homme de sa vie, mais au moins quelqu'un qui a compté pour elle mourir. Et du coup je pense que ça a dû la marquer. Alors que Maggie, tu vois, elle a avancé, tu vois, c'est ça que la différence entre Maggie et Rosita. Rosita, elle, en fait elle est morte ce jour-là en fait, hein, clairement. Elle veut mourir, c'est pour ça qu'elle a proposé une mission suicide à Sacha. Et Sacha a accepté.
Et du coup voilà, ils sont prêts à se sacrifier. Enfin même si Sacha n'a pas vraiment envie de mourir, elle est plutôt... voilà, on utilise le fusil sniper, on lui met une balle dans la tête et on s'en va. Alors que Rosita, elle veut le voir... Enfin elle veut le tuer au corps à corps quasiment. Et donc voilà, ils décident d'attaquer la base de Negan. Et c'est pas forcément une très bonne solution, ils sont que deux. Et ils tombent sur Eugène. Et c'est là... Bon, c'est le sujet de la vidéo parce que je mettrai en titre un truc... Enfin voilà... Mais que fait Eugène? Et Eugène, c'est vrai qu'il m'a un peu... Enfin, il m'a surpris de ouf. Si on se rappelle l'épisode... Enfin, c'est un des épisodes les plus marrants et les plus réussis de la saison... Enfin, de la deuxième partie de la saison 7. C'est la scène où Eugène est amené à la base de Negan. Il y a eu pas mal de scènes assez rigolotes, voilà, c'était marrant de le voir avec son pot de cornichon, discuter avec Negan, et lui retourner le cerveau, et faire en sorte qu'il tombe dans sa main, tu vois. Du coup, en fait, entre Negan et Eugène, on pense que c'est Negan qui gère, mais en fait non, c'est plutôt Eugène qui manipule les gens. En même temps, il fait tout, enfin, c'est aussi comment dire, un mec qui baisse facilement son froc, hein, quand Negan lui demande comment tu t'appelles, il a même pas eu le temps de finir sa phrase que j'ai dit, ah non mais moi je suis Negan depuis le début, même avant de te connaître, je suis Negan, parce qu'il est malin, parce qu'il sait très bien qu'il va pas jouer à la forte tête, il sait très bien que voilà, sa tête face à Lucille, je veux dire, il a compris qu'il va gagner, tu vois, donc il est pas con, et donc ça se voit que voilà la différence entre Eugène et Daryl. Daryl lui est têtu, non moi je balance pas, je suis Daryl, je change pas. Alors que Eugène lui il s'adapte, il s'est dit bon bah ça sent le roussi pour moi, j'ai pas beaucoup de muscles, je risque de finir en sauce bolognaise et du coup bah je vais baisser mon froc, mais totalement, là je baisse mon froc et j'écarte mon boulasse et puis voilà, ça passe comme une lettre à la poste. Du coup il est accepté et même il joue le jeu, il donne des conseils à Negan, comment fortifier sa base, etc. Et il est monté très vite en échelon, voilà, maintenant il dirige des sbires de Negan. Et contre toute attente, quand il tombe nez à nez avec Sacha et Rosita, qui sont venus le délivrer, le mec dit non, moi je reste, laissez-moi, et il s'enfuit. Alors moi à la base, moi j'ai cru que Eugène, le mec qui est malin, il se dit bon, je suis dans la place, je suis en train de préparer le terrain pour que lorsque Rick vont arriver, bah du coup ils auront un chemin safe et du coup on va pouvoir dégommer Negan tranquillement, tu vois. En fait non, maintenant que j'y pense, il est vraiment en train de fortifier la base de Negan, ce con. Alors que je pensais qu'il était encore pour l'équipe de Rick et qu'il était juste en train de préparer un plan et ensuite l'activer au moment où la team de Rick viendrait à attaquer la base de Negan. Et ben non en fait. Non, il a vraiment baissé son froc et non, il a même, je sais pas, il a vendu son âme là, c'est plus le Eugène qu'on a connu. Voilà, du coup Eugène et Grégory, même girouette, hein, ils tournent leur cul en fonction du vent et c'est assez dangereux. Parce que là on sait pas ce qu'il va faire et ça se trouve il est parti dire à Negan, attention, il y a Sacha et Rosita. Alors qu'il avait quand même des vues sur Rosita. Je sais pas ce qu'il va faire là, du coup c'est très étrange sa réaction. Je suis déçu, clairement je suis déçu de sa façon d'être. Par rapport au comics ça se passe pas du tout comme ça. Ce qu'ils ont fait avec la scène dans laquelle il y a une discussion entre lui et Negan, c'était marrant et ça lui donnait un peu de... Un petit coup de projecteur sur son personnage, parce que dans le comics il a pas vraiment... Ça c'est vraiment un second rôle et... tu vois que c'est un peu un loser quoi, de la tête aux pieds, enfin de la tête à sa queue de cheval, c'est vraiment un loser. Et là, il commence à briller par son intelligence, même si ça reste en termes de physique, force de frappe, etc. Il vaut rien du tout. Mais voilà, il a un cerveau, il peut très bien mettre en place un plan pour tuer Negan dans son sommeil et puis faire porter le chapeau à un des sbires de Negan, etc. Enfin, je pense qu'il est assez malin pour le faire, mais sauf que finalement, je pense pas qu'il va le faire. Vu sa réaction. Donc voilà, je suis assez perplexe. Je sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que Eugène... t'en penses quoi de la réaction d'Eugène? Moi je comprends pas. En gros, il a vraiment accepté de bosser pour Negan. Il n'est pas en train de mettre en place un double plan pour le niquer par derrière. Ah, non. Apparemment, il fortifie vraiment la base de Negan.
On termine juste sur le dernier plan de l'épisode. Donc tu as Sacha qui se retrouve, qui va devoir rebrousser chemin parce que c'est Rosita qui doit rebrousser chemin parce que Sacha a fermé la grille avec un cadenas tombé du camion. Enfin bref, et on voit l'ombre d'une personne avec un arbalète. Alors moi j'ai cru, je pense que c'est Daryl, hein, cheveux longs, arbalète. Je me dis bon c'est Daryl, mais en même temps, et comment il a fait pour arriver aussi vite? Parce que en parallèle il y avait une petite scène entre Jésus et lui quand il lui dit bah ils sont où Rosita et Sacha. Je sais pas, après c'est possible, mais après je me suis dit c'est peut-être Dwight aussi. Dwight on l'a pas vu dans cet épisode. Il a aussi il a l'arbalète de Daryl. Et bon il a aussi les cheveux longs, donc voilà ça pourrait coller. Et ce serait logique qu'il soit là parce que il fait toujours partie des sbires de Negan. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu vois plutôt Dwight ou plutôt Daryl? Moi je pense que c'est Dwight, hein. Je pense que Dwight il prépare aussi un coup. Je pense que il a pas digéré certaines choses et je pense qu'il va prendre sa revanche. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Dis-le moi dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos.